Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous y voici, c'est la dernière, messieurs, dames. Il y a de l'écho, hein. Je sais pas si vous entendez, il y a de l'écho en fait, je m'en rends compte. Plus je vide, et plus il y a de l'écho. C'est la dernière ici, c'est la dernière avec le beau papier peint derrière nous, quoi qu'il m'en reste un petit bout, donc peut-être que je ne ferai un petit cadre. C'est la dernière dans ma pièce rose, parce que vous avez jamais vu les murs, mais les murs sont roses, rose pâle. Nous y sommes, ça y est, c'est le départ. Je serais presque un peu émue quand même, hein. Bon, nous on se retrouve, par contre je sais pas du tout quand. Donc du coup, on va faire un tirage pour les jours à venir. Voilà, on va faire un tirage un peu plus long qu'on le fait d'habitude pour les jours à venir, comme ça vous pouvez le regarder aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, jusqu'à ce que nous nous retrouvions sous d'autres auspices, messieurs, dames, d'accord? Donc, nous sommes le 8 mars. Allons voir, on va se lire l'agenda de la Lune. Oh, il faut que je dise merci à quelqu'un qui m'a envoyé un autre agenda de la Lune. Ce sera pour les lunes. Bref, merci. Et je vais envoyer un message aussi, mais... Alors, jeudi 9... un agenda normal, après la pleine lune. Allez voir ce tirage de la pleine lune si vous avez besoin d'un petit sursaut de Magali. Allez le voir. Ça vous donnera aussi les énergies environnantes avec cette pleine lune en vierge. Jupiter. Jupiter peut nous faire aller un peu vers l'excès, vers le doute en ce jeudi. C'est le moment où vous pouvez repenser à vos plans et à vos mouvements pleins de réflexion. Alors, vendredi, on relâche la pression, on retourne vers la routine, très sociale avec Vénus. Samedi, amour et créativité. Ouh, c'est parti mon kiki, des idées intenses. Et dimanche, sourire. Ma foi, avec une après-midi inspirante. Bon, ça a l'air d'être... On a l'impression que c'est un peu... au niveau des émotions, des énergies. On va faire le même tirage qu'on fait pour le tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. Ici, il pleut, il a fait beau, on a commencé à transporter des cartons, et puis maintenant, il pleut. C'est pas des déménageurs grands bretons, hein, pour rien. Ils seront là demain. Moi, je vais m'occuper aujourd'hui de moult choses. Je fais des allers-retours avec les petits trucs. Je me suis dit, je vais me donner 10 jours pour déménager, ça va être tranquille et tout. Mais en fait, c'est beaucoup trop long, messieurs, dames. Messieurs, dames, je vous jure, c'est beaucoup trop long. Ou alors, il aurait fallu que je m'y prenne différemment, mais en fait, au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. Allons voir les énergies des jours à venir pour vous qui avez besoin d'un petit message en cette deuxième semaine de mars qui va commencer. On est le 8, bah oui, hein. On est le 8, la deuxième semaine de mars commence un mercredi. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au... C'est drôle parce que c'est ça que je devais faire. On va les mélanger encore un peu. Allons voir. Ce qui vous attend. Ce qui vous attend. Oh, l'étoile, ben oui, étoile et 9 d'épée, ce qui vous attend. Il y a quelque chose qui est très plein d'espoir avec cette étoile, bien entendu, mais il y a aussi quelque chose qui vous inquiète, on a le sentiment. C'est pas forcément que ça vous inquiète, la carte du 9 d'épée, pour moi c'est pas juste de l'inquiétude, c'est la carte que j'appelle des pensées obsédantes. Il y a quelque chose qui revient en boucle. 4 de denier à l'envers, ermite, reine de denier à l'envers, 4 de coupe à l'envers, tiens. On est dans les 4, la fondation, et pourtant, cette fondation... C'est drôle parce que hier, il y avait le 4 de bâton à l'envers. Hier, il y avait plein de 4 aussi, tiens. 6 de coupe à l'envers, 5 de bâton à l'envers, 8 de denier, on travaille, on baisse la tête, 7 d'épée à l'envers. Les choses changent, les choses se transforment. Alors, j'ai presque envie de dire que vous le vouliez ou non. Parce qu'avec ce 8 de denier, je pense que vous aimeriez que enfin... la place soit libre, les choses soient simples, les choses soient enfin routinières, mais il y a une autre façon de voir, j'ai presque envie de dire de voir la vie, je pense, qui pointe aussi le bout de son nez,
Et vous savez pas. Mais je pense que vous savez pas parce que c'est presque plus parce que vous avez du mal à l'organiser ou à la visualiser, je présume. Il y a quelque chose dans ce 4 de denier et ce 4 de coupe qui est très réceptif. Et ce qu'il nous manque, c'est les actions. Et on voit 5 de bâton à l'envers. Il y a un moment dans les prochains jours où vous allez dire « Ok, je lâche ». Et puis c'est drôle parce qu'au moment où j'ai dit ça, j'ai ressenti on baisse, ça y est, on baisse la garde. On est dans un état où on n'a plus besoin de se battre, c'est fait, les choses sont faites. Mais c'est aussi, je pense, parce qu'elles sont exposées de la sorte. Parce qu'on a 4 de denier, 4 de coupe, 5 de bâton à l'envers. On pourrait penser, comme on avait ce 4 de bâton hier, que les choses sont, j'ai presque envie de dire, posées pour vous. Alors notre reine de denier à l'envers, au-dessus, tout en haut, celle qui s'occupe de tout, celle qui génère tout, celle qui gère tout, celle qui trop gère, celle qui trop compense, celle qui... Elle est un peu... on vous voit bien dans les jours prochains. Regardez cette belle carte, j'adore cette carte du 9 d'épée. Je la trouve très... elle est très réussie, hein, vous voyez. Alors, il est tout seul dans son bout, et il a un peu les foies, hein, on va pas se leurrer. Mais tout ça, c'est juste dans sa tête, hein. Ce sont des choses qu'il est en train de créer lui-même. Hein. Il n'y a rien... Les épées, c'est de la pensée. C'est de la pensée. Et pourtant, avec cette étoile, il y a quelque chose. C'est, pour moi, et je le dis souvent, cette carte de l'étoile, quand elle se présente, et là, elle vous représente, ça veut dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et avoir cette foi-là, j'utilise le terme de foi parce que je trouve que c'est ça, foi en la vie, foi en la positivité, foi au fait que si vous êtes ouvert aux choses, aux opportunités, mais aussi si vous avez un regard objectif sur les choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il arrive, de quoi est-ce que je vais pouvoir me servir, est-ce que ça sert au bien de tous. Il y a quelque chose de... J'ai pris le tarot de la fontaine en plus parce qu'il y a une dernière carte, une carte supplémentaire qui est la carte de la fontaine qui s'appelle la connexion, le savoir qu'on est un grain de sable parmi tant d'autres, mais qu'on a quand même un rôle à jouer et quelque part ce rôle que personne d'autre ne peut jouer. Il y a quelque chose dans ces prochains jours où si vous arrivez à faire la paix avec ce qu'il se passe, avec vos propres pensées, qui alors s'insinuent, qui creep, qui rampe vers vous et que vous regardez en ne voyant qu'elle. Parce que bien sûr, il faut penser que si lui, il enlève son masque, il se lève, il allume la lumière, ça sera complètement différent. Mais il faut passer à l'action. Et comme je vous disais, on a 2 cartes qui sont hyper réceptives. Alors, dans les acquisitions du passé, avec cet ermite, il y a cette idée d'introspection. Mais là, je pense pas, justement, qu'il faille faire de l'introspection. L'introspection, ce travail-là, vous l'avez déjà fait, c'est dans le passé, c'est dans le passage, j'ai failli dire, parce que la carte du 7 d'épée, à l'envers, pour moi, c'est la carte du rite de passage. Il faut changer sa façon de voir les choses. Il faut être un peu plus, justement, dans l'expression de ses objectifs, mais une expression extérieure. Tout d'un coup, on devient extraverti. On n'est plus dans l'introvertisation. Oh Oh, était beau celui-là. Il y a quelque chose, on a quand même la carte du 6 de coupe à l'envers avec cette étoile. La carte du 6 de coupe à l'envers, la carte de « Oh, c'était tellement bien avant, j'ai vécu ça et c'était tellement génial, est-ce qu'un jour je vais le revivre à nouveau ?» C'est la carte aussi pour moi qui est de... Comme quand... moi j'ai un seul enfant et je me rappelle que j'ai une de mes copines qui allait en avoir une deuxième et puis qui me disait mais je l'aime tellement, elle avait eu un premier fils, mais je l'aime tellement, mais comment, mais ça se trouve je vais l'aimer moins quand je vais avoir mon autre enfant. Et en fait on s'est rendu compte que ça se démultipliait. L'amour que c'était pas du tout, on prenait un bloc d'amour et puis on le donnait à une personne, on le donne à une personne et puis quand il y a quelqu'un d'autre qui apparaît,
Vous voyez, comme les cellules qui se démultiplient, hein, on est d'accord, pour créer quelqu'un d'autre, autre chose. Et bien c'est exactement ça. Et là c'est drôle parce que cette étoile, elle est tellement positive. Et pourtant vous avez votre petit baluchon avec la carte du 6 de coupe, qui est la carte celle qu'on appelle des âmes sœurs, celle que j'appelle moi des amours de camping de quand on était petit, de quand on connaissait personne et qu'on arrivait, les parents y plantaient la tente et puis on était illico presto, meilleurs potes avec Chouchou et Loulou de la tente d'à côté et qu'on allait passer 15 jours comme cul et chemise en se mettant des souvenirs plein la tête et c'était facile et c'était agréable et c'était doux et c'était simple et c'est quelque chose qu'on amène avec nous comme un gros doudou dans la vie. C'est des moments de vie, le 6 de coupe à l'envers, où effectivement on a vécu des choses qui instantanément étaient intenses, étaient pleines de joie, étaient réciproques, étaient tellement belles que oui c'est sûr dans la vie de tous les jours on vit pas forcément des choses aussi, j'ai envie de dire aussi passionnantes, aussi vibrantes, mais ça peut se recréer, mais si on laisse la place, effectivement, ces cellules d'amour que l'on a en nous, elles se démultiplient avec d'autres personnes. Et là, on a le sentiment avec ce 4 de coupe à l'envers qu'il y a peut-être quelque chose qui vous est offert ou qui vous a été offert ou qui est là, suspendu. Alors j'ai presque envie de dire suspendu à votre être, suspendu à votre bien-être avec ce 4 de denier à l'envers où il va falloir faire un pas dans l'inconnu. 4 de denier, cette zone de confort à laquelle on s'agrippe quand elle est à l'envers parce qu'on a les cocottes d'investir, de perdre, de faire un faux pas, de se retrouver dans une situation où soudainement c'est moins confortable et peut-être qu'on n'y retournera pas à ce 4 de denier que l'on connaît si bien. On a une ouverture d'esprit et on va aller voir comment est-ce que vous pouvez passer avec cette reine. Il faut que je prenne celui-ci. Depuis que j'ai commencé le tirage, je sais bien qu'il faut qu'on fasse notre dernier tirage ici avec le tarot de Marseille. Je le sais bien, messieurs, dames, je le sais bien. Et puis après, je vais l'embrasser comme ça et je vais le mettre dans un carton. Ça va aller. Non, peut-être je vais le mettre dans mon sac. Ah, pardon. Pourquoi est-ce que vous avez absolument besoin de tout savoir, de tout comprendre, d'être... Il y a quelque chose... Alors j'imagine très bien que si votre monde concret est en train de changer, si votre vie de tous les jours, celle que vous avez mis du temps à prendre en considération presque, et quelque part en train de vous proposer une autre version de ce que vous vivez, cela vous déstabilise. Je n'en ai aucun doute. Je n'en ai aucun doute. Et pourtant, alors, justice à l'envers, c'est pour moi quand on a du mal à prendre aussi, alors, la responsabilité, et là j'ai envie de dire de ses pensées, avec ce 9 d'épée, de ses décisions, et à savoir ce qu'on doit faire ou vers quoi se diriger. Il y a quelque chose avec la justice à l'envers qui est très ouvert, alors que la justice à l'endroit, c'est une carte très fermée, c'est un oui, c'est un non, c'est tranché, c'est comme ça, et là vous pouvez pas. Là, l'équilibre de ces quatre, quelque part, il est investi d'autres choses et vous pouvez pas... Alors, on peut pas légaliser, on peut pas complètement officialiser, mais on peut pas se séparer non plus. Il faut voir quelque chose qui est entre deux et la reine de denier, elle est là pour trouver des solutions et l'entre-deux, le moment où peut-être on a des solutions, peut-être pas. C'est hyper complexe, mais il y a aussi quelque chose, je pense, qui nous dit avec cette justice à l'envers, satisfais-toi de l'inconnu, parce que quelque part, ce que tu as déjà eu construit et ce que tu as compris de toi t'accompagne avec cette ermite. Il y a quelque chose de vraie structure, il y a quelque chose d'un vrai monde qui est le vôtre avec ce 4 de denier, et ça, il n'y a pas de doute. Et quelque part, il va falloir... Alors effectivement, quand on est avec ce 4 de denier, quand on est dans cette petite bulle très jolie, qu'on ne veut absolument pas ni sortir ni crever, surtout, c'est important, on ne bouge plus,
Il y a quelque chose de très immobile, mais alors on peut vivre des péripéties dans notre vie de tous les jours, bien entendu, mais ce qu'on ne veut plus affronter, c'est l'échec. On a peur de l'échec, on ne veut plus se remettre en échec, mais c'est par l'échec qu'on apprend, c'est par l'échec qu'on expérimente, c'est par l'échec. Si vous avez essayé de faire du vélo quand vous étiez petit, le truc avec, de toute façon c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, mais on les a oubliés les genoux couronnés parce qu'on s'est pris des rêches. On a oublié que, effectivement, au début, c'était pas facile. On a oublié qu'on a été soutenu par nos parents, nos voisins, notre cousin Germain, ou qui s'appelle peut-être Alphonse, et qui nous a tenus. On a tous appris à marcher et on s'en est pris des rêches. Et pourtant, on n'est pas resté, allez, pour la dernière, le cul par terre, à se dire plus jamais, j'essaierai de marcher. On a recommencé. Et la carte qui est après le 4 de denier, c'est le 5. Et le 5 de denier, c'est le moment où ça plante. Mais il y a aussi le 6, le moment où on investit plus. Et on continue, et on continue, et on continue. Et là, il y a quelque chose. Alors après cette justice, on a la SDP. 4 de coupe à l'envers, j'en veux pas de cette offre. Est-ce que je rate une occasion? Alors ça peut être un boulot, ça peut être une situation de vie, ça peut être une offre. Il y a quelque chose où il faut que vous vous décidiez. Alors j'ai envie de vous dire que vous vous lanciez, mais le 4 de coupe avec la SDP, c'est même pas qu'on se lance, c'est qu'on se décide. C'est qu'il y a quelque chose, on objectivise, on identifie notre nouvel objectif. N'allez pas trop vite, j'aime bien. Alors il y a peut-être quelqu'un qui arrive très vite par contre, parce que cavalier d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui est un peu, allez c'est bon, fonce, on y va, qui regarde pas les tenants et les aboutissants, qui regarde pas ce qui se passe, qui a envie d'atteindre un objectif et c'est tout. Mais en tout cas cet objectif, alors j'ai envie de dire, il est comment? Pas sûr. Surtout si vous êtes dans quelque chose de très réceptif et de très sécurisant. Oui, mais moi, je veux ça. Je veux qu'on m'apporte ça. C'est ça. Je veux qu'on m'apporte ça. Je veux qu'on me donne ça. Je veux. Alors, drôle, hein, parce que cavalier d'épée à l'envers, il est tout à fait prêt à vous donner absolument ce que vous voulez. Même si c'est un patron qui vous dit mais oui, t'inquiète, regarde, tu fais les heures supplémentaires et il y a pas de problème, je te donnerai le boulot, je te donnerai la promotion, je te donnerai, à part que il se rend pas compte que au final vous faites les heures supplémentaires et puis il y a pas de marché supplémentaire, donc il a pas d'argent pour vous donner une promotion, il a pas d'argent, il a vu qu'il a ici et maintenant il a besoin de quelque chose, mais il a pas la visualisation sur le long terme. Donc il va aussi falloir changer votre propre perception des choses. Parce qu'avec ce 4 de coupe à l'envers, je parlais de patron, mais le 4 de coupe, en général, c'est une offre émotionnelle, c'est une offre relationnelle, c'est quelque chose... Alors, peut-être que vous voulez le revivre ou pas avec ce jugement à l'envers. Deuxième chance, deuxième opportunité, revivre une situation, mais pas... Je pense que vous voulez pas revivre une situation sans avoir des certitudes. Mais vous pouvez pas en avoir des certitudes. La vie, elle n'est pas faite de certitudes. À part si on vit rien. Ou à part si on contrôle tout. Qu'est-ce qu'il vous manque, messieurs, dames? On a parlé de ces 3 petits points, j'ai lu tous vos commentaires en disant... Qu'est-ce qu'il vous manque? C'est quoi votre as d'épée? C'est quoi votre envie, votre volonté, votre objectif absolu? Et après, il faut vivre les choses les unes après les autres. Là, on a l'impression que c'est déjà... Il y a quelque chose dans votre tête qui doit se décider. Alors que vous ayez envie de vivre le grand amour, que vous ayez envie de changer de travail, il y a une idée de vraiment avoir la volonté de... Après, le reste, vous pouvez pas le contrôler, vous pouvez pas le choisir, vous pouvez vous laisser emporter, mais vous pouvez pas vraiment savoir. Alors effectivement, la seule chose que vous pouvez savoir, c'est où vous voulez aller. Et ça, c'est important. Ça, c'est ce qui va demander de la maîtrise de vos propres schémas, de vos propres compréhensions, de votre situation, il n'y a pas de doute. Parce que là, il y a quelqu'un qui vous amène quelque part, c'est sûr. Mais est-ce que c'est là où vous voulez aller? C'est ça le plus important. Et où vous voulez aller, si vous en avez une bonne idée avec cet as d'épée, il y a de grandes chances que vous arriviez
à au moins changer la situation. Parce que le jugement, c'est la carte de la renaissance, c'est la carte où on se dit, on fait le bilan passé, présent, futur. À l'envers, il nous manque encore quelque chose. C'est quoi qui vous manque? Est-ce que c'est dire au revoir au passé avec ce 6 de coupe à l'envers? Est-ce que c'est un présent où tout n'est pas encore suffisamment libre, suffisamment où vous n'avez pas encore le courage ou l'argent avec ce 4 de denier à l'envers? Est-ce que c'est le futur? Le futur, vous ne pouvez pas savoir. Mais le futur, vous pouvez déjà commencer à en parler avec cette personne. Ou si vous voulez aller vers quelque chose, assurez-vous que les points relais soient bien là. Cavalier d'épée à l'envers, en général, les points relais sont pas là du tout. Il va juste direct du point A au point Z sans passer par aucune lettre de l'alphabet. Vous pouvez au moins faire ça. Ah. 7 d'épée à l'envers, 8 de coupe. Vivez les choses différemment et détachez-vous émotionnellement. Il y a quelque chose, on passe du 4 au 8 de coupe. Il y a quelque chose dans les prochains jours. C'est un tirage où vous vous faites beaucoup alors j'ai envie de dire mouron, sans vraiment savoir, je pense, ou sans vraiment connaître. Je ne sais pas si c'est vous-même en action ou l'autre personne en action. Parce que là, très sincèrement, ce qui nous manque, c'est de l'action. On a une carte de bâton et c'est le 5 de bâton à l'envers où au final, on se bat plus, on résiste plus, on met pas nos envies sur la table, on décide de faire la grande personne et de dire « Allez, c'est bon, c'est parti, on y va ». Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de possibilités. Il y a pas, alors j'ai presque envie de dire, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de communication. Parce que vous voulez entrer dans une stabilité, vous êtes en train de vous concentrer sur un détail, un élément, parce qu'on a le 8 de denier ici, et regardez, on a le 8 de denier à l'envers ici. Il y a quelque chose dans cette situation-là où vous êtes en train de vous focaliser sur un détail, et ça vous empêche de prendre le recul nécessaire pour voir l'ensemble. Et ça se trouve, de voir l'ensemble, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement quelque chose qui ne vous convient pas. La carte du 8 de coupe, faire un break, faire une pause, émotionnellement se dire je peux pas m'investir émotionnellement, je peux m'investir peut-être dans tous les autres sens du terme, mais émotionnellement, là, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Alors, je trouve que c'est souvent la carte du 9 de coupe, la carte du vœu exaucé ou la carte que j'appelle de l'amour de soi. On a le 5 d'épée à l'envers. Regardez, 5 de coupe, c'est fou, hein. 5 de coupe, 5 d'épée, 4 de denier, 4 de coupe. On a tout l'émotionnel qui est là. Mais il y a aussi certaines choses que vous ne pouvez pas faire sans. Vous savez ce avec quoi vous pouvez faire avec, mais vous ne pouvez pas faire sans. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre les choses. Il va falloir, on a le 2 de denier à l'envers en dessous, il va vous falloir des priorités dans les prochains jours. Il va vous falloir savoir ce qui pour vous est indispensable pour la suite et ne pas vous laisser embarquer par ce qui pourrait éventuellement être. Parce que ce qui pourrait éventuellement être, alors c'est de l'espoir, c'est sûr, mais est-ce qu'on construit sur de l'espoir? Très rarement. On construit sur du travail, on construit avec de l'échange, on construit avec du donnant-donnant. Et là, il y a quelqu'un qui ne peut pas vous apporter tout ça. Alors, je le dis bien et je le répète, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre quelque chose relationnellement qui est plein d'ouverture, mais il y a aussi quelque chose, j'ai presque envie de dire, dont vous devez faire le deuil, je pense. Alors ça peut être que vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne vous dit
qu'elle a des châteaux en Espagne et vous vous rendez compte et qu'elle veut absolument vous amener, etc. Et vous vous rendez compte que au final, ben c'est un 2 pièces à Mulhouse. Et que vous vous dites, eh ben c'est très agréable aussi en 2 pièces à Mulhouse, il n'y a pas de doute, mais il y a quelque chose par rapport à la valeur de base de la sincérité, de l'honnêteté, et puis de pas avoir, de pas vouloir se faire briller comme un carrosse, qui me dérange un peu. Donc on va continuer avec cette personne, mais au final, il y a quand même quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même quelque chose avec ce côté. Mais il y a quelque chose qui vous ouvre les yeux, je pense. 5 de bâton à l'envers, 5 d'épée à l'envers. Il y a plein d'options qui sont là, sous vos yeux. Et il y a aussi des choses que vous devez voir pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous voulez qu'elles soient. Bon ben voilà. Hein. Alors que vous regardiez ce tirage, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, jusqu'à la prochaine fois, tenez-moi au courant. Dites-moi comment ça se passe. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte d'oracle pour ce... Merci. On a celui qui sait tout. Vous voyez comme elle est belle, comme il est beau. Je l'utilise pas, c'est ce jeu. The All Knower. Lié à l'archétype de la papesse. Celui qui sait tout sert de portail entre notre monde et le monde du dessous. C'est voir tout et tout comprendre de la vie, de la mort et tout ce qu'il y a entre les deux. Ce n'est ni bon ni mauvais, ni aimant ni méchant, ni gentil ni méchant. Cela est juste et c'est tout. Et il y a quelque chose dans ce tirage qui est de l'ordre avec l'étoile, de savoir que vous avez besoin de vivre ça, mais de savoir aussi que vous devez ouvrir les yeux sur certaines choses. Et avec cet as d'épée, je pense que vous le voyez très rapidement. Et comme je vous le dis, ça ne veut pas absolument pas dire que vous ne devez pas vivre ça. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, la justice à l'envers, elle a du mal à voir les choses en face, elle a du mal à savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Et là, vous allez être obligé de voir quelque chose. Et si en plus vous exprimez ce que d'habitude vous ne dites pas, vous aurez encore plus de vérité. D'habitude, vous dites pas forcément je suis en manque, je m'inquiète, ça m'obsède. Mais là, si vous arrivez justement à changer cet état de fait, vous allez avoir des réponses qui, quelque part, je pense, vont vous rassurer, même si c'est pas celle que vous aimeriez entendre. Parce que le 5 d'épée à l'envers, pour moi, c'est mettre carte sur table et dire bon ben ça je peux pas. Mais maintenant je sais. J'avance en conscience, en fait. Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve quand on se retrouve. Et puis, force et honneur, hein, force et robustesse, comme le café. À très bientôt, merci. Au revoir.